L'agriculture en milieu urbain ou en lien étroit avec celui-ci a toujours existé, mais sous des formes classiques, que sont les parcelles maraîchères et fruitières ou le petit élevage dans les pays du Sud, ou encore les ceintures maraîchères et les jardins ouvriers dans les pays du Nord, par exemple. En Europe et aux États-Unis, un renouveau de l'intérêt pour l'agriculture, l'alimentation et le rapport à la ville ont attiré de nouveaux acteurs, souvent non issus du milieu agricole, ce qui aboutit à une grande diversité des formes d'agricultures urbaines, donc au pluriel. Ces formes évoluent continuellement avec beaucoup d'initiatives et d'innovations dans ce domaine, basées sur la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine. En fait, la proximité ou le lien avec le milieu urbain permettent une grande diversité de produits et de services rendus, des modes de production et de commercialisation variés, mais aussi et surtout une mixité de ces modes avec des combinaisons très diverses, ce qui explique cette multiplicité des formes d'agriculture urbaine. Plusieurs facteurs ou dimensions caractérisent ou expliquent cette diversité de formes. Le facteur spatial est important avec la localisation de l'activité. D'abord au niveau du territoire, à savoir en milieu intra-urbain ou en zone périurbaine. Ensuite, à l'échelle plus localisée, la taille et le type d'espace valorisé ou occupé, que ce soit des champs, des jardins, des friches ou des espaces interstitiels, des toits, des parois ou sous-sols de bâtiments, des aires artificialisées telles que des parkings ou des dalles, ou encore des bâtiments ou des sites industriels. Les techniques adoptées sont très dépendantes de ces espaces. La précarité ou la pérennité de l'utilisation de ces espaces est un facteur critique. Le type de produit ou de service rendu est diversifié. Les produits peuvent être alimentaires ou non alimentaires, tels que les produits d'ornement ou la biomasse pour l'énergie. Les produits alimentaires sont de nature végétale, tels que les légumes, les fruits, les aromatiques ou encore les céréales, ou aussi d'origine animale, essentiellement le petit élevage ou la production de miel. Cependant, beaucoup de formes d'agriculture urbaine ne se limitent pas à la production de biens ou de denrées, mais produisent aussi des services dans les domaines de l'éducation, de la santé, du lien social, de la culture, du patrimoine et de l'environnement. Les systèmes de production plus ou moins artificialisés peuvent être emblématiques de certaines formes d'agriculture urbaine et sont définis par le type de produit et les techniques utilisées en production. On peut distinguer notamment les supports de production que sont le sol, d'origine ou reconstitué, les divers substrats ou encore les techniques hors sol, telles que l'hydroponie ou l'aéroponie. L'utilisation ou non d'abris sera critique pour le type de production envisagé, avec l'utilisation de tunnels plastiques, de serres en verre ou encore de bâtiments climatisés, avec un contrôle croissant des conditions de culture. Du point de vue de la technique, les formes sont des productions en plein air et pleine terre, jusqu'à des productions en conditions très contrôlées et artificialisées, avec de nombreuses variantes possibles et donc aussi des investissements en conséquence. L'agriculture urbaine peut être marchande ou non marchande. Les formes sont définies par le type d'activité économique qui comporte les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits, mais aussi l'agrofourniture ou le conseil et la prestation de services, que ce soit dans le domaine agronomique, éducatif, culturel ou organisationnel. La diversité des modes de distribution et circuits de commercialisation est particulièrement forte due à la proximité d'un bassin de consommation et à la concentration de réseaux et de moyens. Une mixité de modèles est souvent rencontrée au sein d'une même entreprise. La vente la plus directe possible du producteur au consommateur est souvent recherchée. La vente peut être en circuit court, avec un seul intermédiaire, ou en circuit long. Cependant, on parle aussi de circuits de proximité qui peuvent faire appel à plusieurs intermédiaires, mais au sein même du territoire. Marché de plein vent, cueillette à la ferme, magasin à la ferme ou collectif de producteurs, AMAP, livraison de paniers, supermarché, figurent parmi les formes les plus courantes de commercialisation des produits et ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Enfin, les acteurs impliqués et l'insertion dans le réseau socio-économique caractérisent aussi les formes d'agriculture urbaine. Le degré de professionnalisme varie d'activité de loisirs à une professionnalisation complète avec des stades intermédiaires.
Les réseaux d'acteurs mis en œuvre sont très variés et peuvent impliquer les agriculteurs, les collectivités territoriales pour la gestion de l'espace ou le développement économique, les agences d'urbanisme, les chambres d'agriculture et de commerce, les associations d'habitants et de protection de l'environnement, et les habitants eux-mêmes, les chercheurs et bien sûr les porteurs de projets. Au vu de la diversité, il est utile de réaliser une typologie des formes d'agriculture urbaine. Il ne s'agit pas d'opposer les formes entre elles, qui sont complémentaires, mais d'organiser cette diversité de formes afin de mieux comprendre le fonctionnement et mieux identifier les besoins afin de mieux agir et mieux accompagner. Cela est aussi dépendant de la cible à laquelle on s'adresse. Porteurs de projets, collectivités, urbanistes, aménageurs, financeurs, grand public. Plusieurs typologies possibles en fonction des objectifs recherchés et de la hiérarchisation des critères retenus ont été proposés par l'équipe agriculture urbaine d'AgroParisTech, l'Université de Rennes, l'ADEME, l'Université de Québec à Montréal, les projets européens COST sur l'agriculture urbaine, Urban Green Train, avec des équipes en Allemagne et au Danemark. 3 entrées principales ont été utilisées dans les typologies proposées en agriculture urbaine. Une première entrée est le degré de professionnalisation et l'orientation de l'activité. Les catégories principales sont alors l'agriculture urbaine non professionnelle, qui comprend différentes formes de jardins en fonction de l'organisation individuelle ou collective, jardin ouvrier, jardin partagé, et selon les finalités, l'alimentation, le lien social, l'aspect thérapeutique, l'éducation. Les exploitations traditionnelles en périurbain, qui peuvent avoir des activités non orientées vers la ville ou réorientées vers la ville, avec un revenu basé essentiellement sur la vente de produits. Les nouvelles entreprises en agriculture urbaine, qu'on peut rapprocher du mouvement Zero Acreage Farming, basé sur des très petites surfaces en ville ou avec absence d'emprise au sol, encore appelées micro-fermes urbaines, utilisant les principes du maraîchage sur petite surface, et une grande mixité de produits et de services. Et l'agriculture urbaine professionnelle à vocation solidaire et sociale, où l'activité agricole est le support pour des objectifs de formation, de lien social ou de réinsertion. Mixant ces catégories, différentes typologies ont été proposées, basées sur l'espace utilisé, l'insertion avec le bâti et la technologie utilisée. On trouvera 5 à 7 catégories principales, sachant qu'elles peuvent être toutes avoir des fonctions productives ou sociales à des degrés divers. Les fermes périurbaines plutôt classiques, mais vendant en circuit court, les micro-fermes urbaines produisant sur des espaces restreints, sur des toits, sans utilisation intensive de technologie, les fermes urbaines utilisant des technologies visant à contrôler les conditions de culture, serres urbaines, culture sur des parois d'immeubles, telles que l'agriculture verticale, les sous-sols de bâtiments, les containers ou chambres de culture. Les systèmes indoor correspondent aux cultures en milieu fermé, les jardins individuels ou collectifs classiques, les jardins en micro-espaces de végétalisation d'espaces urbains, tels que les balcons, les trottoirs avec des permis de végétaliser par exemple, et enfin l'agriculture urbaine à vocation de loisir ou d'entretien du paysage, comme l'éco-pâturage. Plusieurs typologies ont été proposées basées sur les modèles économiques, dont dépend la pérennité des projets. Voici une typologie selon les leviers économiques utilisés. Un premier modèle peut être basé sur l'efficacité des coûts de production visant à les réduire grâce à des économies d'échelle et à la spécialisation, avec une fonction essentiellement productive. C'est le cas des fermes périurbaines. Un autre type de modèle sont ceux basés sur la différenciation pour accroître la valeur ajoutée au niveau du produit, avec le bio, la valeur éthique, la valorisation des variétés anciennes, ou encore avec la relation avec le consommateur, avec des modes de commercialisation directs. Des modèles autrement basés sur la diversification en ajoutant des services tels que l'agrotourisme, l'éducation, la gestion des déchets, en plus de la fonction productive. Des modèles autrement basés sur l'intégration des fonctions sociales relevant de l'économie partagée et de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, des modèles basés sur l'expérimentation et la recherche, optimisant l'utilisation des technologies telles que l'aquaponie, les cultures en container, ou testant de nouvelles combinaisons de produits et de services. Dans un souci de simplification, la FAUP propose 3 grandes formes d'agriculture urbaine, les potagers et jardins collectifs, les fermes urbaines participatives et les fermes urbaines spécialisées.
Ces nombreuses formes et expériences font de l'agriculture urbaine un laboratoire d'innovation en pratiques durables pour l'agriculture et aussi une transition vers des installations hors cadre agricole et hors cadre familial. Les observations montrent des tendances fortes dans l'évolution des formes selon l'espace considéré. En agriculture intra-urbaine, l'aspect technologique est très marqué, avec une forte dichotomie entre systèmes high-tech et low-tech d'une part, et avec une composante sociale forte d'autre part. En agriculture périurbaine, on observe une orientation croissante vers l'agriculture biologique, du fait de politiques publiques ou du marché, et aussi des modèles économiques basés sur la vente de produits. De nouvelles formes d'agriculture urbaine et des besoins différents d'analyse suivant les parties prenantes et la zone géographique considérée feront certainement évoluer ces typologies.